Bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox Soir de ce lundi 7 décembre 2020. Les élections régionales, les toutes premières de l'histoire politique de notre pays, se sont déroulées hier sur l'étendue du territoire national. Quelques 10 000 conseillers municipaux et environ 14 000 chefs traditionnels se sont rendus aux urnes donc hier dimanche pour l'élection des 900 premiers conseillers régionaux du Cameroun. S'il n'y a pratiquement pas de suspense autour des résultats qui seront, le sait, largement favorables au RDPC, le parti au pouvoir, il faut toutefois noter que de nombreuses curiosités ont retenu l'attention des analystes politiques. Dans plusieurs localités, des conseillers municipaux appartenant à des partis politiques de l'opposition ont voté pour le RDPC. Cela est perceptible dans les résultats provisoires rendus publics dans le Vouri où le RDPC, par exemple, a obtenu plus de voix qu'il n'en compte de conseillers municipaux. C'est aussi le cas dans l'Union Ekele où le PCRN, qui tient 5 communes sur 9, n'a obtenu aucun conseiller régional. Le parti Adi Cabral Libi a perdu la confiance de 31 conseillers municipaux. Des conseillers municipaux PCRN ont voté pour les candidats du RDPC, de l'UPC ou du PURS. Madame, Messieurs, les grandes articulations de cette édition d'Equinox ce soir, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec JBB, Julien Berthe Bissa, juste derrière le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Ces conseillers municipaux des partis politiques de l'opposition qui votent pour le RDPC, comment expliquer cette attitude? Réalisme politique, opportunisme politique, absence de conviction politique? On en parle dans le cadre de cette émission d'Equinox ce soir avec nos invités. J'introduis Paul Youm, bonjour. Oui, bonsoir, Diva Fangwa. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir et particulièrement aux populations de Nodaïdo. Vous êtes homme politique, ex-cadre de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. C'est bien ça. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Christian Djok Kongor, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir les co-panélistes. Je voudrais dire un bonsoir particulier à toutes les populations de Yabassi où nous sortons d'une élection âprement discutée. Nous voulons saluer ici nos colistiers et toute la jeunesse de Yabassi qui s'est mobilisée pour naturellement contrer l'élite politique qui, elle, ne veut pas voir d'autres figures, d'autres images émerger. Mais je vous assure, c'était une expérience enrichissante dont nous allons ici discuter. Je voudrais saluer comme ça toutes ces populations qui nous regardent en ce moment. Si il y a de la lumière de ce côté, parce que à chaque fois, on n'en trouve presque pas toujours de lumière. Vous étiez candidat à ces élections régionales? Oui, Duval, j'étais candidat. Je dis bien, j'ai été très heureux d'être candidat à ces élections. Nous avons conduit un projet de société, nous avons vendu des idées, nous avons vendu une vision à ces conseillers municipaux. Nous avons visité de fond en comble le département qui est le nôtre, c'est-à-dire qui est le plus coupé de la région du littoral, qui est inaccessible, voyez-vous. Pour que les conseillers municipaux du Nord Macombé, par exemple, viennent voter, il fallait passer par Bazou, il me semble, c'est-à-dire par l'ouest. Ressorti soit à Yaoundé, soit à Douala, pour revenir à Douala, voyez-vous, pour aller à Yabassi voter. Et c'est un peu difficile. Et c'est des populations qui sont dans ces conditions, malheureusement, qui font toujours le choix du statu quo, de ne pas changer. Et avec quelques En tout cas, on reviendra sur votre expérience sur le déroulement de ces élections régionales. Merci. Christian Djok Congo d'être sur ce plateau. Serge Gauthier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Duval Fangwa. Merci infiniment pour l'invitation, l'amitié que vous faites au PURS de le convier encore une fois de plus à cette messe intellectuelle, à ce café politique. Une opportunité pour moi de saluer notre premier secrétaire, nos militants, mais surtout nos candidats dans les différentes circonscriptions et féliciter le résultat, le score qui a été le nôtre et surtout remercier ceux de ces électeurs-là qui ont cru à nos idées, à notre vision. Merci Serge Gauthier. Vous êtes donc l'un des responsables de la communication du PURS. Sur ce plateau également, Xavier Villémier, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher Duval. Vous êtes le responsable de la communication du Social Democratic Front dans la région du littoral. C'est exact. Et militant du Social Democratic Front. Oui, nous vous remercions pour votre invitation et nous profitons pour dire bonjour aux copanélistes, aussi aux millions de spectateurs qui nous sont à ce moment. Et puis je veux profiter juste une seconde pour dire que nous avions notre responsable politique à Ngol-Macon, Gildas Mida, qui fait depuis un moment, on ne savait pas qu'en 2020,
des responsables politiques dans des zones aussi reculées comme Angoulmako pouvaient faire objet de menaces de mort à travers des appels téléphoniques anonymes qu'il reçoit depuis un moment. D'ailleurs, sa famille a fait objet d'une agression suite à ces menaces et que ces derniers temps je profite de cette occasion pour dénoncer ça et que nous sommes en démocratie. Chacun de nous est libre de militer dans un parti politique de son choix. Et tout. J'espère que c'est des voyous et non pas des hommes politiques qui profitent pour le faire et qu'à ce moment, les services de sécurité, d'après les dernières nouvelles que j'ai vues avant d'arriver sur ce plateau, ont pris l'affaire en main et qui sont en train de rechercher ces éventuels brigands. Bien, merci Zahir Bellemé. Vous êtes donc militant du Social Democratic Front. Je reviens à vous pour les Youm. On regarde, lorsqu'on observe de très près les résultats provisoires de ces élections régionales qui sont tenues hier sur toute l'étendue du territoire national, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des conseillers municipaux, des partis dits de l'opposition, des partis d'opposition, c'est comme vous voulez, qui ont voté pour le parti au pouvoir. Oui, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, c'est un phénomène qu'on a vécu en 2013 déjà, mais on avait essayé de banaliser ça parce que c'était la première élection de grands électeurs, notamment les sénatoriales. Ensuite, il y a eu les sénatoriales de 2018 où ça s'est accentué. On a vu des conseillers des partis d'opposition qui ont voté pour le parti au pouvoir. Et ça avait fait jaser dans certaines formations politiques où des présidents de partis politiques avaient demandé à ce qu'il y ait des sanctions vis-à-vis de ces conseillers municipaux. Ce qui s'est passé, c'est encore qu'en 2020, pour une troisième fois, l'histoire s'est encore répétée. Ça veut dire que nous avons des gens au sein de l'opposition qui, au moment venu, choisissent plutôt le RDPC. Et aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir pourquoi certains conseillers choisissent de voter le RDPC que leur formation politique. Il y a le cas le plus patent qui est celui d'Union Ekele, où nous serions attendus à une victoire du PCN qui avait 3 conseillers municipaux de plus que le RDPC. C'était les 2 seules listes engagées. Malheureusement, à la surprise générale, le PCN a 97 voix. Ça veut dire qu'il y a 31 conseillers du PCN qui ont décidé de donner leur voix au RDPC. Et le président national du PCN, Cabral Libye, justement, l'a indiqué dans un post 31. Le parti, c'est-à-dire le PCRN, a perdu la confiance de 31 conseillers municipaux, certainement à cause des problèmes internes dont je ne vais pas me mêler. Vous allez dans le voie, vous voyez le même phénomène. Le RDPC a 218 conseillers municipaux, mais ils ont 237 voix. Ça veut dire qu'il y a forcément le SDF, il y a et les autres partis politiques qui ont accordé leur suffrage au RDPC. Mais il y a aussi, ailleurs, il y a aussi des bons points, notamment vous avez la même fois à Famba. Le PC n'avait pas de conseillers municipaux, mais ils ont eu 17 voix. Dans la MIFI, le SDF a divisé ses voix parce que les 14 électeurs, il y a 7 voix pour l'UDC, 7 voix qui sont allées au RDPC, donc c'était 50-50. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces conseillers municipaux choisissent de voter le RDPC et non les formations politiques de l'opposition. Pour le SDF, on peut même relativiser dans le sens où le SDF n'était pas candidat à ces élections. Donc, ils pouvaient soit voter blanc, soit voter. Ils n'ont pas eu de consigne précise. Mais le SDF sera attendu à ce qu'il donne sa confiance totale au parti de l'opposition à défaut d'avoir un bulletin nul. On donne la parole à Xavier Levy justement pour clarifier cette situation parce qu'il me semble que le SDF a appelé au boycott de ces élections. Oui, effectivement, le communiqué du tiers mandatant du mois de septembre a été clair là-dessus, que le SDF ne prendra pas part à ces élections. Ce qui a été fait. Bon, maintenant, il peut arriver, puisque les partis politiques sont constitués des êtres humains. Et dans toute société humaine, il y a des gens qui peuvent développer des phénomènes d'indiscipline. Et dans le SDF, ça ne badine pas. Alors, ne pas participer signifiait quoi exactement? Ne pas participer, vous avez dit que non pas, on ne participe pas ni comme candidat, ni comme électeur. Okay. Voilà. Donc, ça dit que les conseillers municipaux sont des militants du parti. Et c'est le parti qui a boycotté, donc ces conseillers municipaux qui ont pris part, et ça, il faut que je le dise clairement, c'est un acte de discipline caractérisé. C'est un acte d'indiscipline caractérisé, et cela va être réglé au niveau de nos instances disciplinaires. D'ailleurs, l'ONEC va saisir samedi prochain, le comité exécutif national. Il y aura des mesures fortes qui seront prises contre tous ces indisciplinés. Bon, fort heureusement, ils n'étaient pas nombreux. Bon, c'est des cas... Est-ce qu'on a quand même une idée sur les raisons qui ont poussé ces conseillers municipaux SDF à aller voter? Par ignorance ou par défiance? Non, on ne peut pas parler. Je ne suis pas là pour épiloguer sur les raisons qui ont fondé leur... Dans tous les cas, vous allez les écouter avant de les sanctionner. Mais
C'est un acte d'indiscipline caractérisé qui ne va pas rester impuni, qui sera sanctionné par le comité d'exécution nationale qui va se tenir samedi prochain. Ce sera le cas avec vous aussi au PCRN, Christian Diop? Nous, Duval, je voudrais déjà saluer nos nombreux conseillers municipaux. Voyez-vous, je voudrais rassurer M. Xavier Bellemé que tous les conseillers municipaux SDF du Cameroun ont voté. Non, monsieur, voilà. Donc, nous avons les statistiques, vous ne les avez pas, ils ont voté, que ce soit ici. Maintenant, quant à ce qui concerne le PCN, effectivement, vous avez cité ici le tweet de l'honorable président Libby Cabral, qui effectivement a pris acte du résultat des urnes, sorties des urnes, notamment le statu quo qui a été le nôtre dans l'ONCAM, en Sanaga maritime. À la Mifo à Fambao, nous avons eu une PC. Dans le Noun également, parce qu'il faut le dire, nous allons dans cette élection avec plusieurs objectifs. Voyez-vous, parce que du point de vue numérique, en théorie, il y a un seul département où on était censé peut-être avoir des conseillers départementaux. Je veux dire, des délégués départementaux qui, n'est-ce pas, devraient être des conseillers régionaux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous respectons effectivement la démocratie. Elle s'est exprimée. Il n'y a pas eu trucage à ce niveau, voyez-vous. Ce sont les résultats sortis des urnes. Nous avons perdu 31 voix. Et nous interrogeons effectivement, voyez-vous, mais nous allons au fond, parce qu'on a compris dans ces résultats qu'il y a un problème d'éducation politique, de socialisation politique, mais davantage un projet de marquage idéologique, voyez-vous, et ça convoque encore l'une des questions que mon ami Eyoum et compagnie soulèvent souvent ici, la question ou la problématique, naturellement, des coalitions, voyez-vous, parce que là, lors des élections, on a dû coaliser avec plusieurs partis politiques, plusieurs entités. Il y a des gens qui sont venus pour qu'on passe, on est passé. Et dans le résultat, cela c'est marqué. Vous prenez par exemple le cas dans le Fourie, vous avez une procuration, c'est le vrai, une procuration d'un conseiller municipal du PCRN, anciennement conseiller municipal du SDF. Il faut dire qu'il a sa 4e mandature. Donc, ce n'est pas sa première mandature comme conseiller municipal SDF de la 5 qui a donné une procuration en main. Donc, on comprend un peu que certains ne sont pas marqués idéologiquement, qui ne comprennent pas où on va. Ça, c'est pas bien compris. L'élément que le mettre en relief, c'est quoi quand vous parlez de cette affaire de non, quand je convoque ça pour dire effectivement que les coalitions ne sont pas toujours un élément de, comment dirais-je, un élément de gage politique, voyez-vous, de vitalité politique, effectivement. Si on dit il faut qu'on se réunisse pour forcément renverser l'ordre établi, il faudrait que ceux qui viennent avec nous dans cette logique-là puissent être marqués idéologiquement, puissent comprendre la vision qui est la nôtre, mais pas forcément une alliance par rapport à une élection, parce que là, ça se paye cash. On comprend, c'est des leçons qu'on tire aussi, au-delà de comprendre que nos électeurs sont essentiellement libres. Ils ont voté en toute liberté. Le 5, samedi dernier, quand l'honorable président a rencontré tous les électeurs, tous nos conseillers municipaux à Boumiébel, il leur a dit, vous êtes libres, vous votez en âme et conscience. Si vous voulez trahir la confiance que le peuple souverain lui vous a donnée, parce que le peuple souverain a passé un message, il vous a dit de représenter effectivement le PCRN et que ce n'est qu'une continuité, voyez-vous. Parce que là, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de sanction. On est à la seconde mi-temps de match, Duval. Je tente de dire, là, c'est la seconde mi-temps de match. La première mi-temps avec les mêmes joueurs, avec les mêmes équipes qui ont bénéficié de quelque chose, d'une confiance. Et on en arrive, et ils ne le font pas. Aujourd'hui, on va interroger pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le président a été clair là-dessus. Mais on va effectivement interroger, voyez-vous. Et nous, c'est bien comme cela s'est passé. Il y aura comme un écrémage, voyez-vous. Ça nous permet de comprendre effectivement ceux qui sont marqués idéologiquement, ceux qui sont, comme on dit chez nous, kabbalistes purs de sang et comprennent où on va. Donc, non, c'est une vision, c'est-à-dire c'est une métaphore pour dire effectivement ceux qui sont marqués par le grand projet qu'on appelle chez nous pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Oui, et puis ça ne ferait pas de problème si on le dit au RDPC. Il y a des RDPCistes et puis il y a des biaïstes. Donc, nous ne sommes pas obligés d'imiter le RDPC. Enfin, je ne sais pas si vous parlez de vous ou bien de Cameroun. On parle de l'opposition. D'accord. Il n'y a que l'opposition. Serge Gauthier, vous au PURS, est-ce que vous sentez qu'au terme de ces élections régionales, vous êtes monté d'un cran en ce qui concerne votre assise politique, ou bien vous avez régressé comme c'est le cas? Écoutez, monsieur Duval Fangwa, c'est un sentiment double qui anime le directoire du PURS en ce moment. D'abord, une satisfaction. La satisfaction d'une percée et d'une avancée claire, parce que nous avons candidaté dans des circonscriptions dans lesquelles nous n'avions pas d'élus, et au-delà des étreintes, parce que nous y sommes allés
non seulement vendre nos idées, mais également pour des questions d'ancrage territorial. Nous sommes également allés vendre nos idées, véhiculer notre projet de société marqué de notre empreinte. Si on prend ces éléments, et si on prend indicateur par indicateur, c'est-à-dire circonscription par circonscription, dans l'Union Ekele, nous n'avions aucun élu. Donc nous étions partis pour avoir 0 conseil, 0 voix. Nous en avons enregistré 3. Dans le CAM, nous n'avions aucun élu. Donc nous sommes partis pour avoir 0 voix. Nous en avions enregistré 4. Dans le Mbam et Idoubou, nous sommes partis pour avoir 0 voix. Nous avons enregistré 8 voix. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous encourage à aller candidater dans des zones où vous n'avez pas d'électeurs? Ben justement, parce que vous croyez que on a réduit la politique juste au vote. Mais il y a également la présence, c'est-à-dire que lorsque on s'en va dans une élection, on s'en va proposer. Et c'était une décentralisation, c'est la décentralisation, c'est une élection. Nous sommes dans un marché politique, effectivement. On vend des idées. Nous sommes donc allés vendre notre vision de la décentralisation. C'est-à-dire que ceux qui ont des électeurs, ceux qui ont des conseillers municipaux, peuvent être électeurs et candidats, mais ne pas avoir, de d'autres points de vue, la bonne perception de ce qu'est la décentralisation. C'est donc pour cela que nous sommes allés. Et vous avez entendu de façon répétée, itérative et répétitive, ici sur ce plateau, comme j'ai dit, que nous proposions une décentralisation totale et entière, mais qui promeuve la création de la richesse et de l'emploi, contrairement à l'exécution, à la consommation des budgets. Parce que tout le monde aujourd'hui est dans... Qu'est-ce qu'on nous envoie? On prend les ressources et puis on les utilise, mais ça ne transforme pas réellement le quotidien des individus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans cette élection également, nous sommes contents d'une chose. Nous sommes déçus parce que, d'abord, nous avons parlé de la satisfaction, nous sommes déçus parce que nous voulions que la baronnie, c'est-à-dire que le système, cette manière de gérer l'État, avec des anciens, une élite, des barons qui sont critiquables, qui ont des bilans contestés, qui ont... Des retraités, en fait. Des retraités qui ont confisqué la chose. Nous voulions un renouvellement de la classe politique. Nous voulions une ouverture. Et que vous n'avez pas obtenu. Nous n'avons pas obtenu. Vous êtes déçus. Nous sommes déçus parce que nous n'avons pas vraiment été entièrement compris. Mais nous avons... Vraiment déçu, Serge Gauthier, parce que, en principe, avant d'y aller, vous saviez un peu à quoi vous attendiez, non? Ben non, écoutez... Vous croyez à un miracle en allant à ces élections-là? Écoutez... Du point de vue de la question du renouvellement... Je vais vous dire, et je vais faire une transposition très simple pour que nos téléspectateurs comprennent. Monsieur Francois, lorsque vous allez faire des avances à une femme, la cour à une femme, allez-vous en défaitiste. Vous mettez tous les arguments de votre côté pour séduire la dame, parce que vous voulez la conquérir. Parce que vous avez, soit c'est par amour, soit par ambition de transformer son quotidien. C'est la même chose quand vous allez dans une guerre. Vous allez gagner. Donc nous ne sommes pas allés avec un esprit défaitiste, mais nous avons quand même simulé les scénarios. Ça veut donc dire que c'est un message qu'au SDF, on n'a pas compris, Xavier Bellemé, qu'il fallait aller proposer... expliquez, vous n'avez pas perçu cela au SDF? Oui, vous me permettez, Duval, juste une seconde. Je voulais dire à mon voisin, Christian Diop, qu'il est mieux qu'il compte le nombre de votants du PCN, des conseillers PCN qui détiennent à ces élections. Je ne sais pas s'il était à la porte d'entrée d'un chaque bureau de vote pour comptabiliser le nombre de conseillers SDF qui venaient voter. Autrement dit, il n'a pas de preuve que les militants du SDF ont voté pour le PCN. On a moins la cartographie électorale. On sait au moins qui ont voté. Non, et quand vous parlez tout à l'heure, M. Ndiok, je vous ai... Non, c'était pour vous lancer, M. Sauf si vous voulez que vous laissiez mon temps de parole. Donnez-moi une seconde. Non, pour vous aider. Je veux dire, en termes de statistiques électorales, on sait qui a voté. Quel est le nombre d'électeurs qui ont voté. Donc, automatiquement et logiquement, on sait que tous les électeurs du SDF ont voté. Bon, voilà. Et je peux maintenant parler? Vous avez la parole, c'était juste pour vous aider. Merci. Donc, je reviens dans la question de Duval. Effectivement, plusieurs raisons ont milité pour notre boycott. D'ailleurs, dans le communiqué du chairman, il ressasse toutes les raisons possibles. Et vous savez, l'OSDF venait de fêter... Parce que je dit que vous avez manqué là une opportunité d'exprimer, d'exposer vos idées,
de battre campagne sur la décentralisation, d'expliquer aux populations, aux électeurs, en tout cas aux populations, l'intérêt d'une décentralisation, du réel. Bon, c'est normal que je puisse... pas pour la décentralisation, ils sont pour le c'est normal fédéralisme. que je puisse trouver une opportunité à l'occasion de ces élections. Ce que je lui reconnais, c'est son droit. D'aller, il peut expliquer ses projets politiques, c'est normal. C'est leur droit, je ne les critique pas. Mais je dis, l'OSIF avait ses raisons, ils avaient les raisons de participer. Nous pensons qu'elles sont fondées. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs même les faits, nous le démontrent. La loi des finances qu'on venait de voter en fin de semaine dernière démontre que c'est une déclaration mornée et que c'est qu'on a, puisqu'on explique que c'est la conséquence logique du grand dialogue qui s'est tenu en 2019, en septembre 2019, qui a fait plusieurs recommandations, dont le Code général d'administration, la loi portant Code général a été dans les 501 articles qui organisent dans les régions et les CTD en général. Et je vais vous dire, la raison c'était quoi? C'est de ramener la paix dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est une occasion, une fois de plus, pour nous de rappeler que les anglophones, d'ailleurs, si c'est pour régler la crise anglophone, les anglophones ne veulent ni de la décentralisation, ni du statut particulier. Ils sont fortement fédéralistes, comme l'OSIF l'a toujours réclamé depuis 30 ans aujourd'hui. Okay. Alors, il faut que nous passions vers une commission, la mise en place d'une commission, pour pouvoir commencer à réfléchir sur la mise sur pied d'un système fédéral au Cameroun. Alors, Paul Eyoum, en revenant donc sur les éléments que vous avez indiqués tout à l'heure, sur ces partis politiques de l'opposition qui ont des conseillers municipaux qui, aux urnes, votent pour le RDPC et non pour les partis politiques d'opposition, Christian Diok a commencé à développer sur les raisons qui pourraient justifier cela. Et vous avez vous-même indiqué que ce n'est pas la première fois, on l'a déjà obtenu, on a remarqué cela dans des élections antérieures. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier de telles attitudes? Premièrement, je partage entièrement son avis sur le militantisme. Parce que ce qui tue l'opposition, c'est quoi? C'est que l'opposition, en vérité, ne prépare pas les élections. Il faut le dire au Cameroun. C'est généralement les 6 derniers mois où on commence à constituer, on commence à rechercher les candidats. Parfois, les 2, les 3 derniers mois, voire même 2 semaines avant. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on prend le tout venant, on met dans la liste. Mais dans le cas d'espèce, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pour le Nyon et Kélé, ça peut s'expliquer parce que vous avez des gens qui sortaient du RDPC, qui étaient candidats sur les listes du PCRN. Donc, c'est probable que ceux-là aient donné leur confiance plutôt au RDPC. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Sénatorial 2018, vous avez la liste de l'UDC de la région littorale avec peut-être Cyril Sambaka. Les conseillers municipaux de Yabassi, mairie de Yabassi, qui avait pour maire M. Maboula, l'appel au téléphone du M. Sambaka. Comment vous êtes candidat pour les sénatoriales, vous ne venez même pas nous voir. Ils leur donnent rendez-vous, ils arrivent, ils les reçoivent et tout. Ils vont bien, ils disent non. Le moment venu, tous ont donné leur voix au RDPC. Et pourquoi? Parce que c'était des militants du RDPC à la base. Ce qui veut dire une chose, ce qui veut dire que le RDPC, même quand il a des frustrés, il arrive quand même à capitaliser il arrive comme à capitaliser chez ces frustrés-là qui sont allés dans l'opposition. Nous, dans l'opposition, nous avons aujourd'hui, je félicite le PCN, qui a peut-être pas eu les voix du RDPC, mais qui a réussi à avoir d'autres voix de l'opposition. Maintenant, c'est comment faire pour avoir les voix du RDPC. C'est là où vous partez, par exemple, dans le département, dans une région de la Dame, il y a un département, l'UNDP a eu 132 voix et le RDPC 129. Il y a 3 voix d'écart. Vous allez dans le Noun. Moi, je prends toujours le cas du Noun parce que l'UDC fait quelque chose de formidable là-bas. C'est que eux, ils ont eu 74%. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancrage très fort de l'opposition dans le Noun. Si chacun de nous travaille dans certaines zones spécifiques en laissant l'émergence des leaders locaux, c'est-à-dire des leaders qui sont l'émanation de la base politique. Parce que dans les partis, quand c'est le président qui impose les candidats, souvent qui viennent d'ailleurs, qui sont les candidats imposés, la base est frustrée et c'est cette base qui mais en vous écoutant, le sentiment qu'on a, c'est que le casting peut être meilleur au RDPC qu'ailleurs dans la non, c'est pas que le casting est meilleur au RDPC, c'est que le RDPC a plus ce qu'ils appellent entre guillemets la force de l'expérience. C'est-à-dire ils utilisent tous les moyens possibles qui sont à leur disposition pour pouvoir appuyer sur l'opposition. D'ailleurs, je ne cache pas ce que vous savez que M. Kieté et M. Grégoire ont fait une tournée dans l'Union et Kélé pendant pratiquement une semaine. Ils n'étaient pas en balade là-bas, ils n'allaient quand même pas à la plage. C'est pour vous dire que c'est des gens qui mettent tous les moyens possibles en place pour essayer d'appeler l'opposition. Maintenant, comment nous devons faire? Nous devons laisser les leaders locaux émerger. Parce que quand vous avez des militants de la base qui sont portés par la base, ceux-là qui ont les convictions du parti, il est très difficile que cela trahisse le parti. Et vous savez aussi, nous sommes en fin d'année. Vous avez un parti comme le SDF qui était pour les élections.
Il y a d'abord les 50 000 francs qu'on a donné à chaque électeur. Il est là, son parti n'est pas aux élections. Le RDPC vient, on lui dit que bon, c'est décembre. Il faut donner le cadeau de Noël à vos enfants, un peu de poulet, du riz et tout. On lui dit, mets le carburant dans ta voiture. Et puis il se dit, non, c'est juste, j'ai pris le SDF comme exemple comme ça. Et il se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Vaut mieux donc que j'offre un Noël joyeux à ma famille que de pouvoir aller à une élection où je vais voter alors que le RDPC sait que le RDPC va gagner. Donc c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler et ça passe surtout par la formation des hommes. La formation citoyenne, expliquer aux gens aujourd'hui pourquoi il est nécessaire d'avoir une certaine qualité citoyenne et un engagement politique. Et à ce niveau, vous allez voir que l'échec des régionales, pour nous l'opposition, vient depuis les municipales, ce qui n'est que logique. Moi, là où j'ai beaucoup plus de déception, c'est dans l'Union Okele. Parce qu'au moins là-bas, on savait qu'on avait une certaine avance. L'UDC a fait son boulot dans le Noun. Vous avez l'UNDP, bon, c'est vrai que c'est la majorité présidentielle, mais qu'à cela, les tiens sur notre parti, que le RDPC a essayé d'arracher des sièges. Mais dans le littoral, le RDPC a pris 100%. Vous allez voir que dans le Mungo, dans le Nkam, dans la Saraga Maritime, dans le Vouille, il y a les conseils de l'opposition qui ont donné leur voix au RDPC. Et ça, c'est dommage. Ça veut dire deux choses. Soit nous repartons au parti unique, soit nous réinventons l'opposition. Et comme moi, je suis pour la réinvention de l'opposition, je dis il est temps de changer de formule. Il est déçu. Vous, visiblement, au PCA, vous n'êtes pas aussi déçu que ça, puisque vous n'engagez aucune action contre ces militants qui ont voté pour le RDPC. Vous tirez plutôt les leçons. Oui, effectivement, Duval, comme à chaque élection, nous y allons. Nous rodons, n'est-ce pas, la machine qui est la nôtre, la machine électorale. Aujourd'hui, on est prêt, on a accompli beaucoup de choses, voyez-vous. Les premières leçons que vous tirez, c'est lesquelles? Comment dire, j'ai une notion de fair play politique, par exemple. Aujourd'hui, on a accompli plus d'une fois. On a, par exemple, ouvert, nous, l'opportunité aux autres partis politiques de faire campagne au principal de nos conseils municipaux. Et ça n'a pas été le cas pour les autres partis qui sont essentiellement fermés, qui ont refusé de se fermer. Deuxième des choses, effectivement, on a accompli la logique de la mentalité de nos électeurs, c'est-à-dire la dimension de pauvreté dans laquelle... Mais les éléments qu'il a évoqués, par exemple, sur la proximité de certains militants du PCRN avec le RDPC, est-ce que pour vous, ce sont des éléments qui sont valables, qui peuvent permettre de comprendre ce qui s'est passé, par exemple, dans l'Union Okele? C'est une grille de lecture qui trouve toute sa pertinence, par ailleurs, Duval. Mais moi, je voudrais dire, effectivement, que c'est davantage la notion, au rang des leçons que nous tirons, c'est la question d'ancrage idéologique, de formation. Est-ce que les gars sont prêts? Est-ce que les citoyens sont marqués, sont prêts? Non. Je vous prends un cas du Nord Makombe. Si vous avez des gens qui, pour arriver, c'est-à-dire une rivière là-bas qu'on appelle la Mahé, j'ai 1m72, voyez-vous, ça arrive jusqu'à l'épaule. Des gens qui peuvent, n'est-ce pas, entrer dans l'eau pour venir prendre par une élection, qui vous disent c'est fini avec le RDPC, voyez-vous. Et après, un ministre vient de Yaoundé avec les valises, on sait que c'est un ministre qui, n'est-ce pas, gère les finances, qui arrive avec des valises, qui séquestre les conseils municipaux jusqu'à 15h dans un hôtel, ils ne sortent pas et au sortir là, on les aligne. C'est une accusation bien. Il n'y a rien d'accusation. Je peux confirmer, le professeur Titi, il était à la réunion, il est comme Jock était avec moi. Le professeur Titi a dit devant nous tous qu'il ne veut plus entrer au conseil électoral, qu'on a séquestré certains conseils municipaux. Nous tous, on a regardé le RDPC. Parce qu'ils ont l'habitude, on vous prend le soir chez vous, on prend votre téléphone, vous loge à l'hôtel le matin, vous mettez dans le bus, comme les petits enfants, on vous dit allez voter. Merci, monsieur. Donc, j'étais en train de dire, Duval, que vous êtes un journaliste politique chevronné, vous pouvez en faire une enquête. Je vous donne des faits. J'ai été candidat, voyez-vous, j'étais sur le terrain et vous discutez avec le conseil municipal. Déjà, il faut déjà avoir accès à ceci quand ils ne sont pas séquestrés. Dans un hôtel, vous voyez les papas et autres qu'on fait loger, qu'on donne à manger, à boire. On dit bon, vous ne partez pas, vous n'allez pas voir les autres. Et ils viennent et on les aligne comme le bétail là. Ils sont prêts, ils vont exercer leurs droits, malheureusement. Mais moi, je voulais aller au-delà pour dire effectivement que nous, on prend des leçons au fur et à mesure. Chaque jour, ça nous permet de comprendre effectivement là où il faut moduler. Parce que nous, on a une vision, voyez-vous. Nous, on sait que le RDPC est en train de faire son bateau. Dans une affaire comme celle-là, par exemple, vous parlez de séquestration et de corruption, comment on règle ce type de problème pour avoir une élection qui soit vraiment fair-play, transparente, où les résultats sortis des yeux ne reflètent la volonté populaire? Effectivement, le travail, lui, est la base. Il est à la base, le travail populaire, c'est-à-dire le travail de formation et d'information. L'éducation citoyenne. L'éducation citoyenne, et davantage l'éducation militante même. Voyez-vous, une fois qu'on a ces militants qu'on a parfois pris à la va-vite ou qui sont arrivés, parce que Youma a convoqué la notion tout à l'heure en disant que l'opposition n'est préparée par son élection. Non, c'est pas vrai. Si vous tenez compte du contexte
en lui-même, l'environnement politique dans lequel on est. Pour que les partis politiques puissent se mouvoir, puissent se former, il est difficile d'avoir un ancrage territorial, au sens weberien du terme, pour parler des partis politiques. Donc ici, ce n'est pas toujours ça. Malheureusement, il y a d'autres éléments qu'on doit convoquer. On doit se préparer et des sciences à venir. Nous, on a vocation à diriger ce Cameroun dès 2025. Nous nous préparons. Nous avons appris beaucoup de choses. On a compris effectivement où ça cloche. Pour devenir le cas d'Union et qu'on cite un peu comme si c'était... Comme pour se moquer de nous, je veux dire à Youm que non, il ne s'agit pas de ça. Vous voyez un peu l'approche politique que nous on a. C'est-à-dire un hardi politique dans notre formation. On a dit aux conseillers municipaux, on n'a pas de l'argent à vous donner. Vous êtes libre de voter pour vous-même. Si vous voyez, vous allez faire des choix contre les billets des banques, pour votre vie, tant mieux. Voyez-vous? Et ils sont nombreux comme ça qui l'ont fait, pas seulement ici, pas seulement dans l'Union européenne, ailleurs, bien ailleurs. On a vu comment on achetait. Je dis bien, je ne veux pas l'acheter. J'espère que la CONAC qui est sur le terrain pourra nous faire des rapports aussi. Comme on verra, effectivement, on l'a vu. C'est pas toujours évident. Au rang des leçons qu'on a tirées, on dit qu'on ne fait pas la politique sans moyens, c'est un fait. Mais que les gens comprennent que les moyens ne sont pas seulement les moyens matériels, financiers. Les premiers moyens en politique sont les moyens idéologiques. Qu'est-ce qu'on veut? On va où? Et c'est ça. Est-ce que notre population, est-ce que les citoyens camerounais sont prêts au changement dont nous prenons? Il me semble que c'est peut-être là où il faut interroger la chose. Mieux que l'enclostrement partisan ou militant dans lequel on veut nous... Serge Nana, c'est vrai que vous avez indiqué que vous aviez des objectifs précis au moment de partir de vous lancer dans ces élections régionales, mais également un élément sur lequel certains paraissaient attentifs, c'était sur le comportement de l'opposition au cours de ces élections-ci. Et effectivement, ça a attiré l'attention des gens de voir qu'il y a effectivement des conseillers municipaux qui ont choisi de donner leur voix à des candidats du RDPC. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un problème? Peut-être je puisse nous vous. Alors, moi, je voudrais commencer par dire que contrairement à ce que monsieur Christian Dior disait tout à l'heure et monsieur Youm, nous, au PURS, déjà, nous n'achetons pas les électeurs. Nous n'avons non plus de moyens, voyez-vous. Vous aurez le temps de vous défendre. Nous n'avons peut-être pas plus de moyens que vous, en termes de moyens matériels, d'après ce qui s'est dit. Vous parliez. Donc, je disais donc que nous n'achetons pas les électeurs et toutes les voix et tous les suffrages que nous avons obtenus, c'est parce que nous avons su vendre nos idées. Et pour nous, c'est intéressant parce que nous nous rendons compte qu'il y a du travail, il y a de l'espoir sur cette... Même si on peut aussi interroger quand même, parce que pour revenir un peu à la question, la problématique qui est soulevée, votre ancrage, c'est-à-dire vos voix, sont liées effectivement à la sociologie des acteurs principaux que vous consultez, qui n'est pas toujours le cas avec nous autres. Donc c'était pour vous lancer, pour dire... Vous dire quoi concrètement? Il y a une autre grille de lecture aussi qui est interrogeable, c'est-à-dire la notion du vote tribal, qui trouve par ailleurs toute sa pertinence. Je vous assure, pour nous qui sortons de Yabassi, il y a une chasse aux sorciers au RDPC où on connaît que les 4 qui ont voté par exemple le plus viennent du village de la maman de Serge Espoir Matomba. C'est-à-dire, je veux dire, entre eux, ça a commencé à crier hier, pour dire, voilà des éléments qui sont évoqués ça et là, et ça trouve toute sa pertinence au Cameroun. Donc en fait, vous voulez dire qu'il fait, je veux dire, il le fait volontairement, de ne pas évoquer cet aspect-là. Je maintiens ce que je disais au départ, que nous, au PUR, nous n'achetons pas les électeurs, nous cherchons à les convaincre, à les séduire. Je suis tout à fait gêné par l'analyse de Christian, parce que tout de suite, il attire mon attention sur ce qu'un de ses camarades de parti, maire, 6e adjoint au maire, vient de faire, a fait une sortie Billon, aux sorties d'une élection. Il a dit que nous avions voté, et c'était votre question, nous avions voté pour le RDPC. Première observation, il me semble que jusqu'à présent, le vote est secret, il y a le secret de l'isoloir. Soit M. Billon est un fraudeur, et il a mis les caméras partout, et donc il doit être poursuivi par la CONAC et toutes les organisations en charge du contrôle de l'élection, soit il est juste... Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, jusqu'à présent, on dit que le vote est secret. Si vous marquez, vous indiquez clairement que tel a voté X ou Y, ça veut dire que vous avez marqué au milieu des caméras. Première des choses. La deuxième des choses, je suis souvent très gêné par la gesticulation, l'agitation des mauvais perdants. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui caractérise les mauvais perdants d'habitude? Ils sont dans ce qu'on appelle la logique et la technique du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... Là, vous adressez à qui? Au PCRN? Je ne sais pas si je m'adresse au PCRN, mais je dis juste que observer les mauvais perdants de nature
ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est, au lieu de tirer les conséquences et les leçons de leurs échecs, c'est d'attribuer la faute à d'autres personnes. Moi, je vais vous prendre le cas. Il y a eu, ça jasé sur les réseaux sociaux. Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUS et ses 2 conseillers auraient voté pour le PCRN, pour le RDPC. Cas pratique, avec des indicateurs techniques vérifiables. Il a voté dans le bureau de vote de Jos B. Ce bureau de vote avait 88 inscrits. Il y a eu 87 votants, je vous prie de noter. 88 inscrits, 87 votants, 3 bulletins nuls. Le PURS, dans ce bureau de vote, a effectivement 3 électeurs. Alors, vous me prouvez... 3 voix. 3 électeurs. 3 électeurs, ok. Nous sommes... Le PURS avait 3 électeurs dans ce bureau de vote. Oui. Alors, et même dans le Vouré. Alors, vous me démontrez par quelle alchimie. Et il a dit, M. Billon, que le RDPC a enregistré un score de 100%. Quand vous avez 88 inscrits et 87 votants, vous ne pouvez pas avoir 100%, vous avez 91,25%. Non, c'est possible, je vois un peu où tu en venir, parce que c'est les suffrages valablement exprimés qui comptent. En fait, tu veux dire qu'il y a eu d'autres bulletins qui ne sont pas au RDPC. Dans tous les cas, 89%, dans tous les cas, les 3 bulletins nuls empêchent le 100%. Déjà, les 3 bulletins nuls quand on fait l'arithmétique. Et le pourcentage... Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Le pourcentage là-bas, c'est 91,25%. C'est pour démontrer que, au lieu de chercher des fous fuyants, il faut que les gens fassent une analyse sérieuse de leurs résultats. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez qu'on revienne au Nyon-Ekele, et il a parlé, ou d'autres régions, il a parlé du vote tribal. Je vais vous expliquer pourquoi le PCRN perd dans le Nyon-Ekele. Moi, j'ai fait, le Nyon-Ekele est un territoire politique que j'ai analysé, où j'ai vécu. Le Nyon-Ekele est un territoire acquis d'office à l'UPC, qui pendant la présidentielle et de nombreuses élections a vu ses candidatures ne pas être admises par le ministère de l'administration territoriale et d'autres. Donc il y a eu des conflits, des contentieux. Du coup, il y a eu une reconnaissance ou alors un transfert de sympathie chez l'enfant du terroir qui était Cabral, qu'on a voté à la présidentielle. Il y a eu ce transfert qui s'est poursuivi au municipal et aux législatives. Descendez dans l'Union Ekele, tout le monde vous dira qu'on n'a pas voté le projet de société du PCRN, mais on a voté l'enfant du terroir. Renseignez-vous. Mais qu'est-ce qui va donc se passer? C'est que pourquoi les 31 conseillers ont basculé? Ça, c'est une bonne question parce que l'UPC a eu 20 là-bas. Ils ont basculé effectivement parce que les bilans des maires par rapport à leurs exécutifs, les maires qui sont arrivés n'ont pas d'expérience. Mais vous n'avez même pas un maire, pas d'expérience. Si on parle d'un maire aujourd'hui en termes d'activité, en termes de présence, en termes de visibilité, c'est le maire des écarts. Je ne peux pas te laisser dire tant de choses. Vous n'avez jamais eu une mairie, vous ne savez même pas comment j'ai une mairie, et vous voulez quand même pas d'expérience dans les mairies. Vous parlez de quel maire? Impossible. Mais vous parlez de quel maire? Les maires qui ont été élus en février, mars. Vous n'avez jamais eu une mairie. Vous ne savez pas comment j'ai une mairie. Quand même, soyez sérieux, soyez sérieux. Qu'on comprenne. Gauthier, est-ce que vous savez comment faire pour avoir une mairie? Vous n'en savez pas. La Cour ne parle pas des affaires des dames. Vous n'avez pas de mairie. Donc vous ne pouvez pas parler de mairie. Ça permettait à tu ne peux pas dire mais vas-y, je ne sais pas comment j'ai une mairie. Nous, on a au moins cette mairie. Donc, considérez ça. Et arithmétiquement, vous ne pouvez pas parler d'arithmétique. Devant nous, en termes de numérique, on est quand même au-delà de vous. Sauf si vous voulez empêcher. Et vous pouvez venir parler pour revenir sur le cas Billon quand même. Non, vous n'avez pas la parole. C'est lui qui a la parole. Non, Christian, vous n'avez pas la parole. Et dans tous les cas, Serge Gauthier va finir son développement. La technique de M. Diop s'appelle en communication le bruit, c'est-à-dire empêcher à l'adversaire d'aller dans le fond du document. Mais développe alors. BIP 2021, la commune des Écarts a 0 projet. Vous pouvez aller regarder. Je vous prends encore un autre indicateur. Je vous prends un autre indicateur. Donc, en fait, qui attribue le BIP? Comment ça gère on va passer. Tout cela, ce n'est pas ça le sujet. Il savait au moins quand même mais donc c'est pas comment on fait pour attribuer un BIP à quelqu'un. Ce n'est pas ça la question. C'est vous qui vous êtes agité. Il a dit quelque chose on pourra revenir là-dessus. La question que je posais à Serge Gauthier, c'est celle de comprendre pourquoi. Alors, écoutez, on va revenir là-dessus dans la deuxième partie du journal. Le temps pour nous
d'accueillir Ghislaine Berthe Bissaï qui présentera le journal de 20h. Ghislaine Berthe, bonsoir. Bonsoir Duval Fongwa, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Les grandes articulations du 20h ce soir? Alors ce soir, un seul sujet au menu de ce 20h, les toutes premières élections régionales dans l'histoire politique du Cameroun. Il convient de rappeler que les partis politiques prenant part à ce scrutin ont connu des fortunes diverses, notamment le PCRN, qui, théoriquement parti favori, a essuyé une défaite cuisante dans le département du Nyon-Ekele, considéré comme le fief naturel de son leader, l'honorable Cabral Libi. Et pour le RDPC, c'est sans surprise que le parti des Flammes a tout enflammé sur son passage avec la complicité du SDF, dont les militants ont reçu le mot d'ordre de boycott du Val-Fangwa. Merci JBB. On vous retrouve donc dans quelques secondes pour le journal de 20h. Et juste derrière, ce sera le débrief avec nos invités sur le plateau d'Equinox ce soir. Xavier Bellemé du SDF, Paul Eyoum, homme politique, ex-cadre de l'UDC, Christian Djok Congo du PCRN, candidat aux élections régionales et surtout Serge Gauthier Onanena du PURS. Retour sur le plateau d'Equinox soir pour le débrief avec nos invités, Serge Gauthier Onanena du PURS, Christian Djok Congo du PCRN, Xavier Bellemé du SDF et Paul Eyoum, ex-cadre de l'UDC. Messieurs, des accusations graves pèsent sur vos différentes formations politiques, du moins si on s'en tient à l'analyse qui est faite par des politologues. Christian Djok Congo. Oui, Duval, je voulais déjà remercier votre télévision d'avoir enfin fait un focus comme celui-là sur le PCRN. Nous voulons bien aussi qu'il se fasse ça en amont, voyez-vous, qui est comme un parallélisme, et qu'on ne voit pas seulement quand on a perdu, et même qu'on fasse un focus sur le leader Cabral Libi, le ramenant lui au Nyon-Ekele, c'est-à-dire à sa terre natale. Non, tu vois, on attend qu'on fasse un focus sur les élections. Le CAM, la PSC qui est la nôtre, le Mbéré, la PSC qui est la nôtre, dans le Noun et bien ailleurs, dans la Méfoua Famba par exemple, où nous avons 17 qu'on est face au RDPC, voyez-vous, c'est-à-dire dans ce que le professeur Famé nous appelle le socle granitico-identitaire du RDPC. Nous sommes y allés et nous avons eu des électeurs. Comme pour dire que la sortie de Joseph Espoir Billon est un non-événement. Maintenant, revenons à la sortie du camarade de Joseph Espoir Billon, je le dis sans embâche. Effectivement, le parti a des instances, voyez-vous, et en l'espèce, sur ce plateau, je parle ex-qualité comme porte-parole de ce parti politique, voyez-vous. Donc, une vision du parti est, n'est-ce pas, ressortie sur le cadre. Maintenant, le camarade Espoir Billon, que dit le camarade Espoir Billon? Effectivement, ce qu'il dit relève effectivement de son imaginaire. Voyez-vous, de ses convictions, c'est tellement possible, mais notre position est claire parce qu'on va quand même relever comme une contradiction pour quelqu'un qui lui a été aux élections, ou les maires, et vous dit plus tard qu'on ne devrait pas aller aux élections. Ça pose quand même un problème de cohérence politique. Nous respectons la liberté d'opinion qui existe au sein du parti, et d'ailleurs, il est assez libre de dire ce qu'il pense, mais ce n'est pas la voix du PCRN. Notre voix, effectivement, nous l'avons dit, nous sommes allés à ces élections, nous avons une vision, et nous sommes d'ailleurs très heureux d'avoir participé à ces élections, parce que cela nous a permis de sortir un peu de la dimension de juvénisation dans laquelle nous nous trouvons, de l'euphorisme, et comprendre effectivement la réalité politique. Maintenant, quant aux supposés politologues qui ont fait une certaine analyse, je ne vais pas revenir sur... Supposés je ne vais pas les citer, effectivement. J'ai dû rester pour le docteur Ambroise Luison et Somba, qui lui est publiciste. Maintenant, quant à M. Ndiaye Moussa, qui on connaît, je vais lui renvoyer la phrase que Cabral lui a déjà prononcée par le passé, que prochainement, il faut qu'il mange une fois de plus avant de boire. Parce que vraiment, ce type de plaisanterie, ce type d'aigreur, et qu'ils comprennent que les bagarres universitaires entre... Pourquoi vous ne répondez pas sur le fond de l'analyse? Je reviens. Maintenant, son analyse est essentiellement incohérente, impertinente, voyez-vous. Si vous voulez ramener une analyse, n'est-ce pas, au socle, comment dirais-je, ethnique
de l'honorable président. Parce que là, il nous ramène à quoi? On comprend que le nombrisme qui est Lorsqu'il dit par exemple il parle d'absence d'expérience politique, qui peut justifier la déculottante de griffe du PCRN en prenant le cas par exemple de ou d'autres localités. Non, en fait, c'est sur cela qu'il faut répondre. Allons-y plus loin. Il a parlé par exemple des partis selfie et autres, demandant Dieu si lui il a été candidat à une élection. S'il sait comment on fait pour être candidat. Je vous ai parlé du cas de Mbéré et les autres. Regardez notre ancrage territorial du Val. Aujourd'hui, est-ce que vous savez par exemple, prenons le cas de la présidentielle, je vous l'ai dit lors d'une émission radio, nous avons eu plus de voix à Mokolo, nous avons eu plus de voix à Kousséri et dans le Mbéré qu'Onyon Ekele, savez-vous ça? Est-ce que vous savez que nous on a perdu en Sanaga Maritime, qui est supposé être le pays Bassa, donc on veut rallier, n'est-ce pas, au leader Cabral. Mais on a gagné dans le Mbéré, par exemple. Dans le Mbéré, on est en progression. Mais en Sanaga Maritime, ce n'est pas le cas. Et voyez-vous, dans la Mefo Afamba, on est en progression. Ce n'est pas le cas dans le village de Cabral, où on a perdu. Mais pour un analyste qui a tous ses sens, qui est cohérent, qui ne boit pas le har, qui est comme Njoya Moussa, qui peut parler en toute aisance, effectivement, lui permettrait de raisonner objectivement. Je parle sur le Christian Dior, je ne vais pas vous laisser jeter. Puisqu'au lieu de répondre sur le fond, je vous réponds vous multipliez plutôt des qualificatifs à l'endroit de quelqu'un qui est reconnu comme étant un analyste politique à qui on donne la parole. Dans un journal, visiblement, vous ne voulez pas répondre sur le fond. Je vous donne les éléments factuels. Et donc, non, Christian. Je vous explique. Si vous voulez être sérieux, si vous voulez être sérieux, vous ne pouvez pas ramener les histoires de Harki sur ce plateau pour déconstruire, dites-vous, une analyse d'un analyste politique. Non, allons-y voir, parce que quand il parle de selfie, voyez-vous, Duval, vous n'avez pas parlé de ça. C'est vraiment grave quand même. Pour un analyste qui se focalise sur le département de naissance, voyez-vous, d'un leader politique, où il a régressé dans son département de naissance, mais il ne voit pas ailleurs. On ne va pas nous ramener, on ne va pas ramener le PCN à Ezeka. Voyez-vous, le PCN a sa base, par exemple, à Guidigis. Nous avons assez de militants encartés, Duval. Dans le Mbéré, je vous ai parlé du Mbéré, où on a eu plus de... On a eu PSC. Bien. Alors, Serge Gauthier, tout à l'heure, on a commencé à échanger sur ces explications, sur ces éléments qui peuvent justifier la déculottante de griffe ou la régression de certaines formations politiques, surtout sur la question des partis politiques, des électeurs des partis politiques de l'opposition qui ont voté pour le RDPC. On a écouté pendant le journal tout à l'heure la sortie de Joseph Espoir Billon et la réaction de son camarade de parti. Ça vous satisfait? Je commence par dire que vous constatez que j'espère que quand je vais prendre la parole, comme je suis en train de la prendre, mon ami Christian ne va pas m'étouffer, faire du bruit pour que les téléspectateurs pour lesquels nous sommes censés avoir du respect et de la considération ne nous prennent pas pour des clowns. Quand j'ai fini de le dire, je dis que je le remercie parce qu'il y a un problème de discipline et on vous a parlé de ça tout à l'heure et M. Youm vous l'a dit, une question de conviction. Dans un parti politique, dans un appareil, on ne prend pas la parole au hasard, même lorsqu'on a ses positions personnelles, ses opinions en public. Il a fait, et vous avez vu, je vous ai fait une analyse mathématique tout à l'heure qui a démontré que tout ce qu'il disait, c'était des faussetés. Il aimait, c'est une bonne chose. Mais je voudrais dire également que pour des nécessités de cohérence, il dit que se présenter à cette élection, et j'ai l'impression que c'est l'esprit de tous ceux qui font le reproche à ceux qui sont partis à l'élection en désavouant l'élection. L'élection, nous ne sommes pas allés à l'élection pour le RDPC, nous sommes allés à l'élection pour le Cameroun, pour les institutions du Cameroun, pour la décentralisation camerounaise, pas pour le RDPC ou pour ceux qui ne veulent pas qu'on aille aux élections. Les gens nient la valeur du président. Oh, le président ne fait rien. Il est là. On dit que les députés ne servent à rien, l'Assemblée nationale existe. Ils disent que les maires ne valent rien, mais se marient dans les mairies. Donc finalement, on ne peut pas construire un pays dans la logique du déni tant que ça n'arrange pas les gens. Je vais encore prendre un exemple. Je ne connais pas une société dans laquelle ceux qui démissionnent ou refusent de participer à quelque chose ont construit quelque chose. C'est-à-dire même dans une famille, si vous avez 10 enfants, les autres démissionnent par rapport à une situation de la famille où on doit cotiser pour aider à contribuer pour le mariage de quelqu'un et l'autre refuse de contribuer. Je ne sais pas si ça va aider en quelque chose. Donc, ceux qui ont fait le choix... Ça fait 2 fois que vous prenez des exemples sur le mariage, hein, il doit avoir... Ben oui, je prends parce que... C'est juste pour rigoler. Oui, c'est important. Vous me retirez, peut-être vous allez me prendre... Les gens ont dit que nous y sommes allés pour la figuration. Moi, je vais vous dire, primo, nous avons atteint de nouvelles cibles. De nouvelles cibles, les indicateurs sont là. Secondo, nous avons gagné la confiance de nouveaux militants et sympathisants. Par la qualité de notre discours. Trois, nous sommes restés cohérents.
Parce que la décentralisation, en participant aux municipales, aux législatives et finalement aux régionales, nous sommes dans la déconstruction de cet État centralisé jacobin que tout le monde a critiqué. On a dit que le régime de Yaoundé était un régime qui avait confisqué le pouvoir. Il fallait que les populations soient directement bénéficiaires de ce pouvoir. Maintenant que le RDPC est majoritaire, que va-t-il donc se passer? On va donc interroger la pertinence, la consistance et le fonctionnement de cette décentralisation et mettre la Serge Gauthier, mettre en procès. Serge Gauthier, Oui. quel est le rôle d'un parti politique? Je pose la question parce que lorsqu'on vous écoute, le sentiment c'est bon, il y a une élection, même si on ne va pas gagner, on y va, on fait campagne, on développe les idéologies. Pourtant, lorsqu'on regarde de façon concrète, des gens estiment que la première chose, le premier objectif d'une formation politique, c'est aller concourir à l'expression du suffrage. Bien. Le rôle d'un parti politique a au moins 3 fonctions. Une fonction d'alerte, constater tous les dysfonctionnements qui existent, attirer l'attention lorsqu'il est de l'opposition. Mais tous les partis de politique ont vocation à gouverner, diriger pour transformer, améliorer les conditions des populations. Ça, c'est sur le principe général. Maintenant, quand on est un parti d'opposition, on alerte sur les dysfonctionnements du pouvoir existant. Et on propose les espaces de communication, les tribunes. Ça s'appelle la fonction tribunicienne. Oui. Et la troisième fonction, on a une force de proposition constructive. Quand on dit que la décentralisation, nous accompagnons la décentralisation au Cameroun, la décentralisation ne meurt pas et ne naît pas avec le PUS et ne va pas mourir avec le PUS ou le RDPC. Okay. Elle est supérieure aux individus et supérieure à nos institutions et à nos partis politiques. Le sentiment qu'on veut donner, c'est que quand on ne participe pas à la décentralisation, le Cameroun s'arrête. Très bien. Mais le Cameroun continue, les gens se marient dans ces mairies. Xavier Bien-Aimé, en écoutant donc le développement fait par Serge Gauthier Onanina, c'est le SDF, c'est le MRC, c'est vous qui comprenez pas grand-chose. Hein. Oui, je le laisse là, mais sauf que je comprends qu'il doit arriver, mais ce n'est pas la réalité, sera différente. J'aurais aimé que le PUS se retrouve malheureusement dans un conseil régional, mais fort heureusement, le PUS est dans un conseil municipal. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faut faire la transposition du fonctionnement d'un conseil municipal. C'est pour ça que les conseils régionaux vont fonctionner. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec une tutelle dominante. En réalité, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit dans l'entame de mon propos, c'est une décentralisation mornée. Et que c'est une... D'ailleurs, c'est inscrit à la Constitution de 1996, du 18 janvier 1996. Depuis 1996 jusqu'à nos jours, ça fait environ plus de 24 ans que ces concepts existent. Les premières lois ont vu le jour en 2004. Les lois cadres sur la décentralisation et autres, et le Code général de la décentralisation qui a eu jour en décembre 2019. Nous sommes aujourd'hui, maintenant on commence à vouloir penser, en réalité absolument rien, c'est la poudre aux yeux. Et je vais te dire une chose, cette élection régionale nous donne plusieurs enseignements pour les acteurs qui veulent tirer des leçons à la fin. Nous y allons, d'abord, ce n'est pas une surprise que le RDPC est la razzia, parce que c'est une élection indirecte, parce qu'il ne faut pas que nous fassions ici comme si c'est les citoyens dans leur entité qui étaient appelés à voter. Donc c'est une élection indirecte. Et les indications étaient déjà données dès le 9 février dernier, et que le RDPC allait contrôler la majorité présidentielle. En réalité, c'est quoi? C'est que c'est le grand soir qui est en train de se préparer. Il faut donc caser tous les retraités du RDPC. C'est l'objectif de ces élections régionales. Recaser tous ces retraités. Et maintenant, puisque à la fin du mandat, dans tous les cas possibles, le chef de l'État actuel, d'ici 2025, puisqu'il est dans son mandat de 7 ans fini, en 2025, le chef de l'État actuel, tout compte fait, vu son état d'âge avancé, peut ne plus être candidat. Et il y aura un problème au sein de sa formation politique. Ça, c'est d'un. Et de deux, le plus grand perdant qui espérait avoir quelques voix parmi les partis hors du RDPC, notamment le PCRN et l'UDC, malheureusement, le plus grand perdant à cette élection, c'est le PCRN. Parce qu'il était fondé d'espérer avoir 15 conseillers régionaux. Je l'espère. Malheureusement, il justifie sa défaite en indexant tout à l'heure les conseillers SIF. Et c'est l'occasion pour moi de démentir ici. Le SDF n'a jamais donné les consignes de vote à un de ses conseillers.
le SDF a boycotté ces élections. Et que je rappelle que tous les conseillers du SDF qui ont pris part à cette élection, fort heureusement, ils ne sont pas nombreux. Je le répète, ils ne sont pas nombreux. Et Christian Jorel, ils seront. Et d'ailleurs, ce n'est pas le conseiller SDF dont sa procuration se retrouve dans les réseaux sociaux, parce que je doute fort. Et que les 17 voix supplémentaires que le RDPC a eu dans le jury, certainement sont les conseillers du PCRN, et en majorité. Et que, puisque la procuration nous inquiète déjà d'un conseiller PCRN qui se balade dans les réseaux sociaux depuis un certain moment, ce n'est pas un conseiller SDF qui donne la procuration à un maire RDPC. Même pas à son maire, même son adjoint, parce que dans cette commune, il a le 6e adjoint de son parti. Il aurait donné cette procuration, mais c'est une procuration de un maire RDPC. Ça veut donc dire qu'on peut imaginer que ce maire sera en train d'aller voter pour son parti 2 fois. Donc, voilà donc des questions. Moi, je ne les en veux pas. Mais je trouve que c'est aussi, quelqu'un a évoqué tout à l'heure qu'il y a là-dedans de la jeunesse. C'est tout à fait normal. Mais il faut être franc. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Faire ami avec le RDPC, il va vous broyer. Ces gens, vous savez, on a 900 conseillers, disons 700 conseillers qui sont élus, délégués départementaux qui sont élus par les conseillers régionaux. C'est même trop petit pour le RDPC. Même si c'est 100 millions, ils sont prêts de prendre tout. Ils ne peuvent pas avoir pitié de quelqu'un. C'est des gens ils ont 2 méthodes. C'est-à-dire que le système gouvernant, depuis 38 ans, gère l'État sur 2 méthodes principales. 2 principaux piliers. 1, la corruption. 2, la répression. Et donc, ça veut dire que pour vous, les autres formations politiques qui les accompagnent dans ce processus électoral, par exemple, seront de complices? Non, je ne suis pas en train de porter un jugement. C'est une politique interne à chaque parti politique de décider d'y aller. Il ne revient pas au SDF de décider si le parti A a eu raison, le parti. J'ai fait une analyse en disant que de toutes les formations politiques qui sont parties, il y en avait quelques-unes qui avaient de la chance d'avoir des élus. Et je les comprends. Malheureusement, le PCN est le plus grand perdant, puisqu'il a manqué la discipline parmi ses militants. Maintenant, il faut tenir compte de ça. Et donc, ce qui s'est passé à Iseka pourrait aussi se passer à Douala. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faut faire cette similitude. Et de deux, et pour finir, je vais finir assez rapidement sur ce point, en disant que la décentralisation telle que Gauthier l'a apprécié tout à l'heure, je dis que non, c'est une erreur. La décentralisation là a pour objectif de répondre à une question. Mais c'est une très mauvaise réponse, puisque ici, il y a un problème de régler le contentieux historique du Cameroun depuis 1961. De revenir sur les accords de Fumban. C'est de ça qu'il est question. Ici, il est question de la forme de l'État et non pas décentralisé, qui en réalité, un État centralisé, c'est une de concentration. Je vais vous prendre un exemple très simple, mon cher Gauthier. Non, très rapidement, je vais chuter par là. La loi sur la décentralisation. Sur le fédéralisme. La loi sur la décentralisation. Parce que c'est que la définition la loi sur la décentralisation. Ça n'a rien à voir avec une définition ni basique, ni du dictionnaire, ni historique, ni politique de la décentralisation. Monsieur Gauthier, quand vous parlez de la décentralisation, c'est un transfert de je dis donc que la loi sur la décentralisation parle de 15% sur le budget de l'État. Donc de 4 800 milliards, un peu plus de 800 milliards, 15%, mais dans la loi de finances 2021, on voit qu'on a donné une dotation de 200 milliards au CTD. Mais c'est une violation grave de l'État. C'est-à-dire que c'est une volonté manifeste que l'État même pas de sa propre décentralisation. Donc l'État même lui-même qui a voulu imposer aux Camerounais la décentralisation ne la veut même pas. Parce qu'ils font de la manne financière de l'État, leur mamelle nourricière. Ils ne peuvent pas s'en séparer. Paul Youm, on a écouté ces analyses qui ont été faites dans le journal. Quelle est la valeur que vous y accordez? Moi, je partage entièrement les analyses du docteur Somba et de Moussa Njoya. Hier, j'étais avec Bion, on s'est vu. Bion, c'est un ami en dehors de la politique. Et je crois, quand on a les élections en février, quand Bion était élu, mais Kamto avait tort. Comme le PC a perdu hier, Kamto a raison. Il faut être un moment cohérent. La jeunesse ne doit pas être signe d'immaturité. Et je comprends pourquoi il y a un élu qui a dit que le PCN souffre d'une crise d'adolescence, entre guillemets. Parce que le discours que nous tenons
doit être un discours qui est construit, qui est réfléchi et un discours où nous prenons d'abord la distance avant de faire certaines déclarations. Vous avez vu une joke tout à l'heure, il a désavoué publiquement son camarade qui est par ailleurs un élu. Et cela revient à quoi? À l'indiscipline caractérisée au sein des partis politiques. Comme Gauthier Onani l'a dit, tout le monde n'a pas qualité à prendre parole au sein d'un parti politique. Il y a des personnes désignées pour le faire. Certes, un élu peut parler. Donc, je désavouer son camarade. Un élu peut parler, il peut s'exprimer, oui, mais il y a des choses qu'on ne dit pas en public, en qualité d'élu. Mais vous voulez dire quoi? Qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses positions par rapport à l'appareil. Tout à fait. Est-ce qu'il a dit qu'il parlait au nom de l'appareil? Justement, c'est ce que j'ai rappelé ici. Il a bien dit nous devant, il a utilisé nous. Allez encore bien voir. Mais ça fait en tant que majesté. L'enjeu des régionales, ce n'était ni sur les candidatures. Vous avez vu que personne n'a même battu campagne sur le projet. On n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que l'enjeu des régionales, c'est sur l'intérêt d'une véritable décentralisation. Est-ce qu'il y aura une vraie décentralisation? Non. Point d'interrogation. C'est là où il y a toute la question. On va soit vers un bicéphalisme, où vous aurez un gouverneur, un président de région et son conseil qui est là, soit on va vers une véritable décentralisation. Et connaissant les méthodes du parti au pouvoir, d'ailleurs, je vois une anecdote, 91, le RDPC au pouvoir, chaque année on reçoit 4 milliards de PAD à commune de Douala premier, 96, le SDF gagne la mairie de Douala premier, Ndjako arrive, les 4 milliards sont transférés à la communauté urbaine de Douala. Vous voyez un peu le jeu politique dans lequel nous sommes et c'est la crainte que nous avons vis-à-vis de ces régionales. Eh bien, dans quelques secondes, nous allons donc retrouver Sylvestre Hippolyte Zangaou pour l'émission qui va suivre juste derrière Equinox ce soir, 100% foot. Et Sylvestre, bonsoir. Bonsoir Duval, merci de décentraliser sur le plateau de 100% foot. Alors, les grandes articulations de cette émission ce soir? Rassurez-vous, on parlera de régional, mais en football, avec les championnats régionaux, dont le coup d'envoi sera bientôt donné. Mais nous parlerons surtout des Coupes africaines interclubs avec la poire coupée en deux, élimination de PWD de Bamenda en Ligue des Champions, qualification de Coton Sport de Garoua à la Coupe de la Confédération, alors que dans la tanière d'un Lion A prime, le sélectionneur Martin Tungoupilé s'est séparé de quelques cadres et fait venir 7 nouveaux joueurs dans la tanière à quelques semaines du coup d'envoi de la phase finale du CHAN que le Cameroun va organiser à partir du 16 janvier prochain. Pour en parler ce soir, nous aurons 2 entraîneurs de football en plateau du Val. Merci Sylvestre Hippolyte Zangaou et bonne émission, messieurs. Merci. Messieurs, nous allons nous séparer dans quelques secondes. Le temps pour vous de dire un dernier mot, Christian Djokongo, en 2 secondes. Dis quoi? Oui, effectivement, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous faites pour dire effectivement que non, nous sommes allés à ces élections pour proposer notre vision du Cameroun que nous avons. Et vous connaissez bel et bien quelle est la vision que nous on a du régionalisme au Cameroun. Nous l'entendons, n'est-ce pas, le régionalisme identitaire. Fédéralisme communautaire. Je voulais rassurer M. Yum que non, je ne vais pas dire régionalisme identitaire. Régionalisme identitaire ou fédéralisme communautaire, comme nous l'entendons. Donc maintenant, je voudrais, pour être clair avec nos téléspectateurs, pour dire non, le PCN n'a pas perdu à ces élections. Nous sommes allés pour quelque chose, on a gagné, effectivement, et il n'y a pas de son discordant au sein du PCN. Il y a un directoire qui est là et que l'honorable président Kavalibi tient de main de maître pour rassurer M. Youm. J'ai rappelé effectivement ici qu'il y a un mécanisme de parole. Il y a ceux qui sont habilités. Mais vous dites qu'il n'y a pas de son discordant. On parle de 31 conseils municipaux dans l'Union et qui ont... Je voulais chuter par là pour dire, vous voyez quelle est la liberté qu'on donne à nos conseils. C'est-à-dire donc pour vous, c'est pas la liberté. C'est une liberté, effectivement. Donc vous corrigez Serge Gauthier qui parle d'indiscipline. Effectivement, je suis en train de le dire que c'est une liberté. On n'a pas embrigadé les nôtres. Je vous ai parlé du discours du 5 à Boumé où le président a dit aux gens, vous êtes libres, votez en âme et conscience. C'est comme vous voulez. Donc, et vous dire, au début ici, j'ai parlé d'écrémage. C'est-à-dire, ce sont des élections nouvelles. Nous sommes nouveaux. On n'a pas discuté pour ceux qui ont 50 ans sur la place publique. Nous, on a ce qu'on suit. On a un bilan mitigé surtout. Surtout, mais essentiellement positif, Duval. Voyez-vous, vous connaissez bel et bien tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Aujourd'hui, quand même, quand vous voyez le Parlement, quand vous voyez la revivification, c'est le PCN qui a mené ça. Tout ce qui se passe, c'est quand même le PCN. Alors, Serge Gauthier, il ne peut pas parler, lui qui est en dehors de ces affaires. Il ne connaît pas comment ça se passe au sein des institutions. Non, il ne connaît rien, ni les Serge Gauthier, on est là pour sortir de l'émission. Pour sortir de l'émission, je dirais que nier la légitimité des acteurs et des actes et des actions n'empêchera jamais le fonctionnement des institutions. Les gens ont beau crier que l'Assemblée, tout ça ne fait rien, ils vont se marier et la décentralisation sera en marche. Ce qui nous revient... C'est la troisième fois que vous parlez de mariage. Je le dirais. Ce qui nous revient à nous,
population, hommes politiques, observateurs, bref, citoyens camerounais, c'est de mettre cette décentralisation en procès. Vous y Par rapport, je n'ai pas, Oui, en fait, cherché à croire, j'ai cherché à l'évaluer. Et maintenant, je vais en faire le bilan, puisque le RDPC n'a pas voulu une décentralisation totale et entière et colorée. J'ai également envie de dire que nous sommes allés dans cette élection, nous y avons appris, nous avons tiré les leçons et les conséquences, et nous nous réjouissons d'y avoir participé, même si les résultats n'ont pas été ceux-là. Et nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous sommes restés cohérents par rapport à notre philosophie de départ, c'est que nous travaillons pour les institutions, nous sommes là pour servir le Cameroun et non pas les appareils politiques. Nous avons atteint de nouvelles cibles, nous avons gagné la confiance des nouveaux sympathisants. Alors, Xavier Bélé, de toute évidence, donc vous n'aviez, enfin les partis n'ont pas tous les mêmes objectifs. Hein. Là, ils vont exclure le même problème. Par exemple, au PURS, il fallait conquérir d'autres espaces. Ça a été fait. Passer le message, vous, visiblement à SIF, votre message, il est déjà connu. Et donc, vous n'êtes plus sur le même terrain. Non, le SIF est fédéraliste depuis sa naissance. Et puis, je remercie Christian Ndiok de venir comptabiliser les militants SIF qui ont voté. Il a cité le nom. Et je tiens à lui rappeler que Domaine Ngoualem est un excellent militant SIF de Douala 5e. Il est d'abord président de la circonscription électorale de Douala 5 numéro 1. Puisqu'il y en a deux, il y a le président Kamga Salvador et tout. Donc, je ne veux pas m'attarder sur ça, mais je vais dire que la situation actuelle, le RDPC, le président Biya, l'ordre gouvernant actuel, a 38 ans au pouvoir. Ils ont mis le pays dans le chaos. Ce n'est pas avec une fausse décentralisation mornée qui pourra faire quelque chose. Absolument rien. Il ne faut rien espérer de ce régime. C'est un régime qui doit carrément se mettre à côté. Il y a longtemps, il serait à côté. Si ce n'était pas maintenu par la corruption et la répression et de manière humide, il ne serait plus jamais là. C'est un régime qui n'a rien apporté dans ce pays en dehors de la misère, la souffrance et la dictature ambiante. Voilà. Pour les on espère. Moi, je veux plutôt parler au Camerounais. Je veux dire, tout ce qui se passe là, c'est la conséquence du hors-jeu volonté des Camerounais. Les Camerounais, aujourd'hui, refusent eux-mêmes de prendre part au jeu. Ils décident de ne pas s'inscrire sur les listes, de ne pas aller voter, de ne pas faire un effet de masse. Ils décident de se mettre sur le côté et nous vivons la conséquence. Ceux qui vont aller en 2025, qu'ils sachent qu'au moment où ils voteront ou décideront de ne pas aller voter, ils sachent que les maires des villes et désormais les conseillers régionaux seront issus des élections municipales. C'est la leçon à retenir. Et comme moi, je ne veux plus du RDPC, c'est pourquoi j'ai décidé de toujours m'engager du côté des partis de l'opposition. On va s'en tenir à cela. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Paul Eyoum, ex-cadre de l'UDC. Merci à Christian Ndiok Kongor du PCRN, candidat à ces élections régionales. Très fair-play d'ailleurs. Merci également à Serge Gauthier-Nana du PURS. Je vous en prie. Merci à Xavier Bélémé, responsable régional du SDF pour la communication. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equilox ce soir. Excellente soirée à tous et à demain, 19h.